L'Assemblée générale de l'association Bilan Carbone, en ce 27 juin 2017, a permis de voter bien sûr le rapport moral, le rapport d'activité et le rapport financier 2016 de l'association. Il a permis de constater le retour à l'équilibre financier à partir de l'année 2016. L'année 2016 a été une année de transition pour l'association Bilan Carbone qui a modifié son objet en l'élargissant à l'accompagnement de la transition énergie-climat de l'ensemble des organisations, alors qu'elle était auparavant focalisée sur le portage de la méthode Bilan Carbone. C'est aussi une fierté de présenter un rapport d'activité intense, des comptes annuels équilibrés, c'est bien, puis surtout des perspectives prometteuses pour notre organisation. L'association Bilan Carbone est née en 2011 à l'initiative conjointe de l'ADEME et de l'APCC, que je représente d'ailleurs à l'association Bilan Carbone. Donc l'APCC, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, c'est l'association des professionnels en conseil climat, énergie, environnement. Et 2015 a permis, et 2016 le confirme aussi, de revenir à l'équilibre, à renouer avec des résultats positifs. L'ADEME a choisi de donner son autonomie au bilan carbone dans le contexte de l'arrivée justement de la réglementation sur les bilans GES. Dès 2016, de multiples projets ont été initiés, parmi lesquels l'implication dans le projet ACT, le renouvellement du bilan carbone avec le travail sur le bilan carbone version 8. Sur les partenariats et collaborations, alors Rémi, c'est pour toi, tu as vu qu'on a mis collaboration, donc c'est pas uniquement que des partenariats. Dans le secteur privé et dans le secteur public, donc il y a un certain nombre de sujets et de discussions, de collaboration qui sont menées avec un certain nombre de partenaires. Ce bilan carbone version 8, il vient d'un constat qui est que depuis maintenant quasiment 5 ans, beaucoup de gens faisaient du bilan carbone, mais c'était rarement ce qui était véritablement décrit dans la méthodologie qui datait de l'ADEME, c'est-à-dire de 2010. 3 axes potentiels de développement qui se proposent à l'ABC aujourd'hui. Le premier, il est plutôt méthodologique. Il s'agit aussi de centraliser les outils digitaux, donc par exemple la gestion de nos adhésions et de nos licences, mais aussi la création et l'envoi des newsletters, ce qui est très très important pour nous dans la mesure où sur ce nouveau site, il nous est possible donc de créer notre newsletter et de l'envoyer tout de suite après à notre réseau. Faire en sorte que, en tous les cas, les piliers du développement durable ne soient pas des piliers trop figés en silo, mais qui créent des dynamiques territoriales et des dynamiques vers le monde de demain. En tous les cas, c'est pour nous l'enjeu pour une entreprise comme la nôtre, et je pense que c'est aussi l'enjeu pour tous ceux qui sommes là aujourd'hui. Après le retour sur l'année 2016, nous avons envisagé le présent et l'avenir, et en particulier, nous avons procédé au vote du renouvellement du conseil d'administration. C'est donc l'occasion de féliciter pour leur réélection au sein du conseil d'administration de l'association Bilan Carbone, messieurs les coprésidents Arnaud Leroy et Bertrand Pancher, également pour le collège public, la Caisse des dépôts et consignations, pour le collège conseiller recherche, l'APCC, le CITEPA, le CINOV, pour les entreprises, le groupe BPCE et EDF, pour les organismes citoyens Green Cross France et pour la catégorie tout collège, Nova Ciré. Merci à l'ensemble des adhérents et des participants qui ont répondu présent à l'occasion de cette journée.